La sagesse derrière le jeûne, la base et l'atteinte de la crainte d'Allah. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Al-Baqarah, verset 183. Allah Ta'ala aurait pu dire, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne, ainsi atteindrez-vous la piété. Sans qu'ils disent comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Mais pourquoi il a ajouté celle-là? On l'a prescrit à ceux d'avant vous pour que tu saches que tu n'es pas le seul à jeûner. Toutes les nations avant toi, Allah Ta'ala leur a prescrit le jeûne. Donc, d'un côté, ça te donne, ça t'encourage. Tu ne dis pas, subhanallah, pourquoi seulement nous, on doit jeûner, ceux qui étaient avant nous ne jeûnaient pas. Non, eux aussi, ils jeûnaient. Eux aussi, ils jeûnaient. Et deuxièmement, pour qu'ils te servent de modèle. Tu dis, ceux qui étaient avant nous ont jeûné. Donc, alhamdoulilah, je fais comme eux, je jeûne pour atteindre la piété. Et le fait de savoir que certains gens, par exemple, ou alors les bons gens ont fait telle chose, ça, on les prend comme modèle et ça nous encourage. Et vice-versa, quand c'est le contraire, c'est pour savoir que ces gens-là, par exemple, ont eu, par exemple, on fait de mauvaises choses, on doit les éviter. Je donne un exemple, regardez ici le verset. Lorsque Allah Ta'ala a dit, L'Itchouf, Nisa 104. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, eux aussi souffrent comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'ils n'espèrent pas. An-Nisa, verset 104. Regardez dans le djihad, Allah Ta'ala a dit ne faiblissez pas. Ne faiblissez pas en poursuivant les ennemis. Ensuite, si quelqu'un dit mais je souffre, c'est difficile, j'ai été blessé, j'ai soif, j'ai ceci dans le djihad. Allah Ta'ala te dit si vous souffrez, eux aussi, les ennemis, les kuffars, ils souffrent comme vous. Ils ont été blessés comme vous. Il y a du sang qui coule comme vous. Mais quelle est la différence? Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Regarde, le kafir, il souffre comme toi, il est blessé comme toi. Il a du sang comme toi. Il va peut-être, il agonie, il va mourir comme toi. Mais la grande différence, toi, tu espères le paradis, tu espères la grande récompense. Alors que lui, c'est comme une bête qui va mourir en l'enterre pour lui, ça s'arrête là. Il n'espère pas, il n'escompte pas, il n'y a pas de paradis pour lui, il ne pense pas au paradis. Donc quand il a dit, si vous souffrez, pensez aussi aux autres qui souffrent. Comme ici, si vous jeûnez, pense aussi, il y en a d'autres qui ont jeûné avant toi, alhamdoulilah. Le jeûne est un moyen important dans l'abandon des interdictions. Celui qui prend l'habitude d'empêcher sa personne des choses permises en jeûnant, cela lui permettra aussi de l'empêcher de faire les choses interdites. Tu vas empêcher ta personne de choses permises pendant le jeûne. Des choses permises. Boire de l'eau, manger du pain, c'est des choses permises, mais tu dis, je vais m'en empêcher, je ne vais pas manger. Donc, par prépondérance, ça te permettra d'empêcher ton nefs de faire des choses interdites. Les choses permises, je les ai délaissées et je vais faire le haram pendant le ramadan. Non. Bon, j'ai délaissé des choses permises, donc par prépondérance et prédominance, je vais délaisser des choses qui sont interdites. Il aide à vaincre les désirs, car l'âme du musulman, lorsqu'elle est rassasiée, convoite l'accomplissement des désirs. Mais quand elle a faim, elle se retient face à ses passions. Ça, on l'a dit tout à l'heure. L'âme du musulman, quand elle est rassasiée, le ventre est plein, elle commence à pencher vers l'accomplissement des désirs et des passions et des shahawat. Mais quand elle a faim, elle se retient face à ses passions, elle est faible, elle se retient. Donc, Siyam nous aide à quoi? À vaincre les désirs. À vaincre les désirs. C'est pour ça, dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit que celui qui ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il jeûne. Pourquoi? Pour que les désirs et les shahawats qu'on a en nous, en notre nefs, pour qu'elles faiblissent. Elles faiblissent, Mais si la personne, par exemple, ne jeûne pas et mange, le fait de se rassasier, de se remplir le ventre, ça donne quoi? On veut pencher maintenant à accomplir les désirs et les passions. Donc la faim, alhamdoulilah,
ça aide à vaincre les désirs. Le cœur du musulman s'adoucit vis-à-vis des pauvres et des besogneux. Quand il ressent la faim durant le jeûne, il ressent la souffrance de celui qui ressent la faim au fil du temps. Alors il a de la miséricorde pour lui et fait preuve de bienfaisance envers lui. Quand la personne a faim pendant le jeûne, il doit en principe penser aussi et ressentir la souffrance de celui qui miskin, ressent la faim au fil du temps, pas seulement pendant le ramadan. Donc le ramadan, c'est pour toi une occasion pour te faire souvenir des autres qui pendant toute l'année ressentent la faim, les nécessités miskin, qui ne mangent pas jusqu'à s'assouvir, ou bien ne mangent pas du tout, ou bien mangent juste un peu pour ne pas mourir. Alors, la personne, le musulman, va trouver dans son cœur de la rahma. Car il ne doit pas penser seulement à lui quand il jeûne. Et que ce soir, je vais manger ceci, je vais manger cela. Il y a des gâteaux, il y a de je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a, de la confiture. C'est pas ça. Ma'alish, tu manges à ta faim, ma'alish, c'est pas haram, mais pense aux autres. Quelqu'un, on est rentré chez lui une fois, dans des salafs. Il faisait vraiment froid, il tremblait, grelottait. Il y avait devant lui une couverture. On lui a dit, pourquoi tu ne te couvres pas? Il a dit, parce que je sais que telle personne et telle personne, des gens qu'il a cités, il a dit qu'ils n'ont pas de quoi se couvrir. Alors moi, je ne peux rien faire, c'est-à-dire j'ai rien à leur offrir. Alors du moins, je ne vais pas me couvrir comme eux pour ressentir ce qu'ils ressentent. Non, ça, certains salafs l'ont cité, c'est juste au fond, Allahu a'lam. Mais voilà, Inch'Allah ta'ala.